Avez-vous déjà réfléchi à la véritable signification du discernement? Ce n'est pas simplement une capacité logique ou une idée abstraite. C'est une force spirituelle qui peut totalement changer votre perspective sur le monde. Avoir du discernement, c'est avoir l'esprit clair, comprendre comment distinguer le vrai du faux, surtout, se prémunir contre les pièges dont beaucoup de gens ne sont pas conscients. Cependant, pourquoi certaines personnes semblent-elles constamment voir au-delà des apparences extérieures tandis que d'autres continuent à faire les mêmes erreurs? Est-ce une coïncidence, ou y a-t-il une raison plus profonde à cette divergence? Plus significativement, comment peut-on cultiver cette capacité à éviter les pièges de la vie? Les réponses à ces questions ont le pouvoir de modifier votre perspective sur une variété de sujets. La signification de ce don doit être comprise si vous vous êtes déjà senti perdu, incertain de ce qu'il fallait faire, ou si vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a ensuite montré un côté totalement différent. Un élu peut marcher librement dans un monde plein de mensonges grâce au discernement, qui ouvre également des portes et améliore l'intuition. Comment cela fonctionne-t-il, alors? Comment puis-je activer ce pouvoir et en faire une barrière contre les mauvaises énergies? Nous allons enquêter là-dessus maintenant. Reste ici avec moi si ta voix intérieure te dit qu'il est temps de te réveiller. En vous abonnant, vous nous aidez dans notre objectif d'éduquer chaque individu sélectionné. Pour nous aider à nous développer encore plus, veuillez laisser un like. Écrivez « Je suis prêt à ouvrir les yeux sur la vérité » dans la section des commentaires et travaillons ensemble pour trouver notre mission. Le monde qui nous entoure est plein d'influences et de distractions qui érodent le discernement, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de gens ont du mal à l'acquérir. Pour pouvoir percevoir la vérité, il faut purifier ses yeux spirituels, il ne suffit pas de vouloir la voir. Qu'est-ce qui empêche cette clarté, cependant? L'ego est la première barrière significative. Il nous convainc que nous n'avons pas besoin de changer, que nous savons déjà tout, et que nos croyances sont impensables. Le problème est que nous sommes incapables d'évoluer à cause de cette résistance. Ce n'est que lorsque nous sommes prêts à abandonner des croyances bien ancrées et à reconnaître que la réalité peut différer de notre version préférée des événements que le discernement peut véritablement s'épanouir. Combien de fois avez-vous refusé d'accepter la réalité et ignoré les signes évidents? Combien de mauvais choix ont été faits simplement parce qu'il était plus confortable de s'accrocher à une illusion que de confronter la réalité? Le véritable discernement nous enseigne à lâcher prise, à accepter et à faire confiance à ce qui est, même si cela est inconfortable, tandis que l'ego nous dit que nous sommes aux commandes. Les émotions incontrôlées sont une autre barrière significative au jugement. Notre perception est déformée lorsque nous sommes submergés par des sentiments de besoin, de colère, de peur ou d'inquiétude. Comment pouvons-nous surmonter ces obstacles et améliorer notre capacité à discerner? Dans la section suivante, nous aborderons spécifiquement ce sujet. Avez-vous déjà observé comment nos émotions peuvent altérer notre jugement? Lorsque la peur, la colère ou l'anxiété prennent le contrôle, nous perdons notre capacité à penser clairement et à prendre des décisions impulsives sans tenir compte des signes d'alerte. Le problème est que nous ne faisons que réagir dans certaines situations au lieu de répondre avec sagesse. Apprendre à ressentir sans laisser nos émotions nous dominer est l'un des premiers pas pour cultiver cette compétence. Le monde dans lequel nous vivons nous bombarde constamment d'informations et d'opinions, il est donc crucial de se poser la question avant d'agir, choisis-je cela parce que je vois clairement ou parce que je suis guidé par une impulsion momentanée? Cette simple réflexion peut déjà prévenir d'innombrables erreurs. Nous sommes endoctrinés dès notre plus jeune âge à accepter certaines normes comme des réalités incontestables. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le discernement. Cela nous appelle à voir au-delà des apparences et à rejeter les choses que nous avons été convaincus d'être vraies. Il est important de noter que tout ce qui semble spirituel ne l'est pas. Beaucoup de gens suivent les influenceurs, les gourous et les leaders sans réfléchir et sans esprit critique. En faisant confiance à tout ce qui est dit sans essayer de ressentir la vérité en eux-mêmes, ils échangent une forme de cécité contre une autre. Avez-vous observé comment certaines personnes absorbent l'information sans la remettre en question? Comment se fait-il que certaines personnes croient tout ce qu'elles entendent sans se demander si cela a du sens? Cela se produit parce que le discernement demande du travail et un œil attentif prêt à séparer ce qui est réel de ce qui n'est qu'une manipulation sournoise. Et même les élus sont susceptibles de cette erreur. Nous confondons souvent intuition et désir. Nous finissons par faire des indications là où il n'y en a pas parce que nous voulons tellement que quelque chose soit vrai. Mais un lien spirituel est-il la véritable source de nos sentiments? Ou est-ce que nous l'interprétons simplement comme bon nous semble? Une leçon importante que le discernement nous enseigne est que si votre intuition vous conduit constamment à prendre des décisions douloureuses, il se peut que ce ne soit pas de l'intuition mais plutôt l'ego déguisé en intuition. Par conséquent, la première étape pour renforcer ce don est de l'examiner intérieurement. Il sera plus facile de voir clairement si nous sommes plus conscients des illusions qui tentent de nous tromper. Que se passe-t-il, cependant, si nous commençons à activer cette perception? Comment pouvez-vous réellement utiliser cette capacité pour vous protéger des personnes et des énergies négatives? Il y a des moments où quelque chose ne va pas,
un cadre qui vous rend inconfortablement mal à l'aise, ou une conversation qui, plutôt que d'être légère, a un point invisible. La perception s'améliore avec le temps, bien que nous ne la reconnaissions pas toujours immédiatement. Le discernement apparaît comme un système d'alerte interne qui agit comme une boussole silencieuse, nous protégeant avant que nous ne prenions conscience de la menace. En plus de nous avertir des individus et des lieux, il nous apprend à identifier les infiltrations subtiles d'énergie. Nous négligeons souvent ces indicateurs au début. Lorsque nous ignorons cet avertissement interne, les répercussions suivent. L'esprit s'efforce de rationaliser, de justifier et de trouver des explications logiques à quelque chose qui est simplement ce qu'il est. Combien de fois avons-nous persisté malgré nos instincts nous disant que quelque chose n'allait pas? Combien de fois avons-nous eu envie de faire marche arrière mais avons persisté, pour découvrir plus tard que les indicateurs étaient corrects dès le départ? Ce n'est qu'une fois que nous commencerons à faire confiance à notre discernement qu'il pourra s'épanouir. Certaines modifications inévitables se produisent à mesure que ce sens se renforce. Certaines situations perdent leur signification, certaines relations deviennent insoutenables, et des lieux autrefois ordinaires ont maintenant une signification étrange. C'est parce que le discernement révèle notre désalignement intérieur en plus des faits extérieurs. Nous nous éloignons de plus en plus des choses qui ne résonnent pas avec nous sur la même fréquence à mesure que nous observons. Parce que voyager fréquemment implique de laisser derrière soi des personnes, des routines et des environnements qui faisaient autrefois partie du voyage, ce processus peut être traumatisant. Cette transformation ne sera pas comprise par tout le monde dans les environs. Lorsqu'une personne choisie ne se laisse plus facilement mener, ceux qui profitaient de sa naïveté deviennent souvent furieux. Faire face à la solitude qui peut accompagner cette révélation présente une difficulté encore plus grande. Le cercle de camaraderie change inévitablement lorsque l'on commence à voir au-delà des apparences. Leur énergie ne correspond plus à l'endroit où elle était auparavant accueillie, non pas parce que l'élu rejette les autres. Cette séparation est un moment vital pour la fortification intérieure, pas une punition. Il apprend à se faire confiance sans dépendre de l'approbation des autres à ce moment précis. La discrimination finit par se transformer en une boussole qui dirige toutes les actions. Il sent quand quelque chose est juste ou faux par lui-même, donc il n'a pas besoin de demander aux autres quelle est la meilleure marche à suivre. Les indicateurs deviennent plus évidents, la perception s'améliore, et les choses qui étaient auparavant déroutantes commencent à avoir du sens. Cependant, comme le discernement est une compétence qui doit être acquise, il doit être pratiqué pour atteindre ce niveau de clarté. La formation à l'observation est la première étape pour développer cette compétence. Bien qu'il y ait de nombreux indices dans le monde, la plupart des gens sont trop occupés pour les voir. Les changements subtils dans l'énergie d'un environnement parlent plus fort que n'importe quelle explication, et les petits détails dans le comportement des gens en disent plus que des mots. Faire des erreurs est considérablement réduit lorsqu'on apprend à observer avant d'agir. Le choisi doit prêter une attention particulière à tout, il ne peut pas exister dans un état d'automatisme. Le silence intérieur est un autre élément crucial pour le développement du discernement. Lorsque la voix intérieure est noyée par des pensées effrénées, des angoisses et des influences extérieures, l'intuition ne peut émerger. La véritable compréhension se révèle dans le silence. Il devient plus facile de repérer les symptômes qui étaient auparavant manqués à mesure que l'on pratique le temps de silence. La contemplation, la méditation, ou même prendre des pauses quotidiennes pour se détacher de l'excès de stimulation sont quelques méthodes pour y parvenir. Un esprit calme détecte facilement la vérité, lit les motifs cachés et reconnaît les schémas. Renforcer ce lien interne transforme le discernement d'une idée abstraite en un instrument puissant pour naviguer plus sereinement dans le monde extérieur. Et après que ce pouvoir soit activé, rien n'est plus pareil. La capacité à poser des questions est l'une des compétences les plus puissantes qu'un élu puisse acquérir. Tout ce que nous apprenons, entendons ou même vivons n'est pas toujours exact. Nous prenons souvent l'information pour acquise sans remettre en question sa source, si elle a réellement du sens pour notre chemin, ou si nous ne répétons simplement quelque chose sans y réfléchir. Peu importe à quel point une idée peut sembler convaincante, le discernement nous enseigne à ne pas la suivre aveuglément. Si quelque chose ne correspond pas à votre vérité intérieure, vous devez le remettre en question, peu importe si cela a été prononcé par une personne sage ou enregistré dans un vieux livre. Observer les tendances est un autre élément crucial. La capacité de reconnaître les schémas qui émergent au fil du temps sert de base à la distinction plutôt que de se fier uniquement à nos sentiments à un moment donné. Il est évident que quelque chose ne va pas si une circonstance, une personne ou une idée entraîne constamment des cycles de perplexité, d'inertie ou de chagrin. Nous recevons des signaux de l'univers tout le temps, et beaucoup d'entre eux prennent la forme de motifs. Quand nous faisons attention, nous pouvons repérer ces motifs avant de les répéter. La véritable difficulté, cependant, survient lorsque nous devons croire notre intuition intérieure même lorsque tout le reste semble la contredire. L'intuition et le discernement vont de pair, et l'intuition nous avertit souvent avant même que quoi que ce soit ne se produise. Mais quand la raison nous dit le contraire, nous ignorons cette voix intérieure.
Même si cela semble illogique aux autres, l'intuition peut prendre la forme d'un malaise inexplicable, d'un sentiment que quelque chose ne va pas, ou d'une forte conviction sur la voie à suivre. Ce conseil devient plus fort à mesure que nous y adhérons. Nous devons aborder un sujet plus profond maintenant que nous savons comment cultiver le discernement. La théorie est insuffisante à elle seule. Cette capacité doit être mise à l'épreuve pour être pleinement maîtrisée. Et pour cette raison même, l'univers nous soumet à des examens spirituels, ou des épreuves. Ces évaluations sont destinées à nous aider à solidifier nos connaissances, et non à nous punir. Un élu doit, après tout, faire preuve de discernement, il ne peut pas simplement comprendre son importance. Les difficultés peuvent se manifester de plusieurs manières. Ils peuvent parfois se manifester sous la forme de personnes qui nous trompent avec de jolis mots, des promesses séduisantes ou une démonstration extérieure de générosité. À d'autres moments, ils apparaissent lorsque nous devons prendre des décisions difficiles entre ce qui semble plus confortable et facile et ce qui est en réalité en accord avec qui nous sommes. Le test de l'illusion est parmi les plus souvent utilisés. Tout ce qui brille n'est pas or. Ce qui semble être un cadeau du destin est souvent une diversion destinée à nous détourner de notre objectif. Quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, il a généralement un agenda caché. Nous apprenons à voir au-delà des manifestations extérieures et à percevoir la véritable nature des choses grâce à la discernement. Les vérités que beaucoup de gens négligents peuvent être révélées par de petits faits. Une opportunité qui semble trop belle pour être vraie peut en réalité être un piège. Ce qui semble être un lien étroit pourrait en réalité être un test de vos compétences en recherche de vérité. Un élu peut voir des signes avant que l'illusion n'apparaisse lorsqu'il apprend à faire confiance à ses sentiments. Abonnez-vous dès maintenant et prenez un rôle actif dans ce mouvement si vous êtes vraiment d'accord avec ce qui est discuté ici. Pour aider à diffuser ce message encore plus, aimez la vidéo. De plus, Super Thanks est une opportunité fantastique de soutenir directement notre travail si vous voyez les effets de ce voyage dans votre vie. Nous sommes capables de continuer à répandre cette lumière à travers le monde grâce à votre contribution. L'épreuve du doute est un autre examen très difficile. Les personnes autour de vous peuvent commencer à douter de vos décisions à mesure que votre perspicacité grandit. Les personnes proches de vous pourraient essayer de vous convaincre que vous êtes paranoïaque, que vous réagissez de manière excessive, ou que vous voyez des choses qui n'existent pas. Ces voix peuvent provenir de membres de la famille, d'amis, ou même de personnes que vous tenez en haute estime. Ce genre d'examen est essentiel car il vous encourage à avoir plus confiance en vous qu'en les autres. Les personnes qui tentent de nous mettre en doute ne réalisent souvent pas qu'elles sont en train de nous tester. Cependant, le véritable apprentissage consiste à identifier quand nous sommes influencés et à tenir fermement à nos croyances. Alors, peu importe ce que les autres peuvent dire, le discernement devient essentiel pour voir et défendre la vérité. À ce stade, la question cruciale se pose. Que se passe-t-il si une personne sélectionnée réussit ses tests et refuse d'être dupée? De quelle manière le discernement modifie-t-il définitivement votre vie? Les opinions des sources extérieures ne sapent pas le véritable discernement. La certitude intérieure la renforce. Peu importe combien de personnes essaient de vous persuader du contraire, si quelque chose en vous vous dit que quelque chose ne va pas, alors quelque chose ne va pas. Parce que le monde tentera fréquemment de vous tromper avec des illusions soigneusement élaborées, il est impératif que vous fassiez confiance à cette perception. C'est le test de la tentation. Des opportunités qui semblent prometteuses mais, en réalité, ne servent qu'à éloigner une personne choisie de sa vérité se présente juste au moment où elle est prête à faire un saut spirituel. Une circonstance qui nourrit votre ego mais épuise votre âme, une proposition qui exige que vous abandonniez vos idéaux, ou même un raccourci qui semble simplifier le chemin mais à un grand coût. Nous apprenons à distinguer entre les choses qui viennent réellement de la lumière et celles qui ne sont qu'une diversion déguisée grâce au discernement. L'isolement est sans doute l'un des problèmes les plus difficiles. Un élu réalise que beaucoup de gens autour d'eux n'ont pas la même vision lorsqu'ils commencent à entrevoir la réalité. Parce qu'il n'est pas toujours facile de trouver d'autres personnes qui comprennent votre chemin, ce moment peut être solitaire. Cependant, cette étape est cruciale. Il acquiert la capacité de se faire entièrement confiance pendant cette période, indépendamment de l'approbation des autres. De plus, avec le temps, vous rencontrerez des personnes en harmonie avec votre énergie. Les examens spirituels sont destinés à fortifier, pas à punir. Plus vous cultivez de perspicacité, plus vous reconnaîtrez et surmonterez rapidement ces obstacles. Cependant, que se passe-t-il si vous décidez d'ignorer votre boussole intérieure? Quand insistez-vous pour emprunter une voie douteuse même si vous savez que quelque chose ne va pas? Chaque individu sélectionné a vécu cela. À quelle fréquence une forte intuition a-t-elle été ignorée avec des résultats rapides? Les cycles répétitifs de misère sont le premier résultat du mépris du discernement. La situation se reproduit jusqu'à ce qu'elle soit comprise si la leçon n'est pas apprise. Cela peut se produire dans des amitiés qui causent constamment la même tension émotionnelle, des partenariats qui vous épuisent, ou des opportunités qui semblent prometteuses mais mènent finalement à la frustration. L'univers enseigne, il ne punit pas.
Un signal continuera de se répéter jusqu'à ce qu'il soit entendu s'il est ignoré. Le sentiment de perplexité et de stagnation est un autre effet. Une personne perd l'alignement avec son essence lorsqu'elle agit à l'encontre de son propre jugement. Le chemin devient flou, l'énergie se charge, et tout commence à sembler plus difficile. Les doutes et l'insécurité surgissent comme s'il y avait une rupture dans le lien avec votre intuition. De plus, ignorer le jugement permet aux influences nuisibles de pénétrer. Votre vibration est affaiblie lorsque vous choisissez de suivre une voie déjà mise en garde, vous rendant ainsi plus vulnérable aux ruses et à la manipulation. La perte de confiance est peut-être la conséquence la plus douloureuse. Un élu commence à se remettre en question chaque fois qu'il ignore son intuition et endure les répercussions. La vérité a toujours été en lui, mais l'incertitude prend le dessus et le pousse à chercher des réponses en dehors de lui-même. Même après avoir été négligé, le discernement peut être retrouvé et renforcé. Quand l'élu reconnaît les moments où il a cessé de suivre son intuition et décide de ne plus jamais remettre en question sa propre perception, tout commence. Pour les personnes prêtes à s'éveiller, la vie offre constamment de nouvelles possibilités. Tout change lorsque cette compétence est retrouvée. Les décisions deviennent plus instinctives, les incertitudes diminuent et les doutes s'affaiblissent. Cela ne signifie pas que les difficultés disparaissent, mais il est maintenant capable de les traverser clairement. La confiance intérieure est le premier changement qui est apparent. L'élu n'a plus besoin du consentement des autres pour porter des jugements puisqu'il a appris à faire confiance à son propre jugement. Il perçoit les signes, les comprend et agit selon sa propre conviction. Puisqu'il n'est plus affecté par la peur ou les opinions extérieures, cet nouvel état de conscience apporte une profonde sensation de tranquillité. La capacité d'agir rapidement et avec précision a également un impact fort. Dans le passé, il se perdait dans les problèmes en essayant de peser chaque option. Il perçoit immédiatement la solution maintenant. Son discernement est comme un radar en direct qui lui indique quand quelque chose est en accord avec son énergie ou non. Vous devenez moins susceptible à la manipulation lorsque les motivations de ceux qui vous entourent deviennent plus évidentes. Votre interaction avec le royaume spirituel est également améliorée par ce discernement accru. Les réponses deviennent plus claires, l'intuition s'affine et les signes de l'univers deviennent plus évidents. Cela se produit parce que la personne choisie et les forces qui la guident peuvent communiquer directement par le biais du discernement. Ce dont grandit plus il y croit. De plus, cette conscience aiguë offre une défense intégrée contre les influences nuisibles. Il prend conscience lorsque quelque chose est déséquilibré et apprend à s'éloigner des personnes et des situations qui drainent son énergie. Il cesse de fréquenter les relations nuisibles, les lieux chargés et les discussions sans intérêt. Votre champ d'énergie se renforce, formant une barrière imperceptible qui vous aide à rester équilibré. Cependant, le discernement est un processus dynamique. Pour qu'il continue à fonctionner au mieux, il doit être exercé en continu. Il devient plus fort plus vous pratiquez. Maintenant que nous savons comment retrouver cette capacité, une question cruciale est de savoir comment maintenir ce don et éviter les mêmes pièges. Chaque fois que vous avez ignoré votre intuition et subi une terrible conséquence, c'était une leçon apprise plutôt qu'une erreur irréversible. Les leçons du passé peuvent nous aider à éviter les mêmes erreurs à l'avenir. Repensez à ces moments. Comment vous êtes-vous senti avant ce choix? Y avait-il des indications présentes depuis le début mais ignorées? Vous serez mieux équipé pour repérer les tendances et croire en votre intuition lorsque de nouveaux indices apparaîtront si vous revenez plus souvent à ces expériences avec conscience. La conscience de soi favorise le discernement. Pour éviter de confondre l'intuition avec la peur, le désir ou l'anxiété, il est crucial de comprendre vos propres sentiments, déclencheurs et vulnérabilités. L'esprit tente fréquemment de tromper en produisant des illusions qui obstruent la réalité réelle. Par conséquent, il est facile pour un élu qui a une compréhension approfondie de lui-même de distinguer entre une alerte spirituelle et une réaction émotionnelle passagère. Votre intuition deviendra plus évidente à mesure que vous aurez une meilleure compréhension de vous-même. L'observation est une autre habitude essentielle pour améliorer cette compétence. Non seulement le discernement est inné, mais il se développe également par la prise de conscience. Bien que les attitudes révèlent toujours les intentions, les mots peuvent être contrôlés. Observez les énergies des lieux que vous visitez, les signes de l'univers et les comportements des personnes autour de vous. Beaucoup des réponses que vous cherchez sont juste devant vous, il vous suffit de regarder de plus près. Et enfin, l'élément le plus crucial, ayez confiance en vous. Chaque personne choisie reçoit de Dieu la capacité de discernement, mais elle ne peut être utilisée pleinement que lorsqu'elle est confiée. Nous sommes conditionnés à chercher l'approbation extérieure et à attendre que quelqu'un nous donne des instructions, ce qui mène au doute. Cependant, la véritable perspicacité a toujours existé en vous et ne provient pas de sources extérieures. Votre discernement s'améliorera à mesure que vous agirez en fonction de cette réalité. La seule question qui reste est de savoir si vous êtes prêt à accepter ce don et à l'utiliser dans votre vie maintenant que vous êtes conscient de son pouvoir et de la manière de l'optimiser. Vous avez déjà tous les outils de l'univers.
C'est absolument à vous de décider si vous voulez leur faire confiance ou non. J'apprécie sincèrement votre engagement et votre présence si vous avez lu jusqu'ici. Votre dévouement à votre éveil est évident à partir de cela, et je suis reconnaissant de pouvoir vous accompagner dans ce voyage. Si vous pensez que ce contenu a été utile, veuillez envisager de donner un super merci à la chaîne. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à ajouter des vidéos comme celle-ci. J'aimerais avoir de vos nouvelles maintenant. Parlons des sujets que nous avons abordés aujourd'hui, laissez un commentaire ci-dessous. Notre évolution en tant que société dépend du partage des idées. De plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu à venir. Restez fort sur votre chemin évolutif jusqu'à la prochaine vidéo.